Hello les petits chats, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. J'espère que vous avez bien commencé la rentrée, que tout va bien. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos pouces, vos news. Donc merci, bienvenue à ceux qui se sont abonnés aussi dans l'intervalle et bien entendu merci à ceux qui sont tout oui. Et alors aujourd'hui on va regarder si la pique va être pour la pique pour tous parce que bon... Très honnêtement, bah là, les 3 ans de probatoire sont dépassés. Donc légalement, c'est faisable. Donc on va voir s'ils vont nous imposer ça. Surtout qu'apparemment, j'ai lu sur un média américain que les versions actualisées sont prêtes. Puis il y a encore tout le stock qui a été acheté en trop. Donc on va regarder s'ils vont nous l'imposer. Parce que je sens le truc tourner. Alors, je dis pas que ça va se faire, mais je sens le truc tourner. Et puis, on va regarder s'il va y avoir une révolte fiscale. C'est-à-dire que les gens vont se braquer pour ne plus payer d'impôts, hein, vu ce qu'ils en font. Voilà. Alors, on va regarder déjà la pique pour tous. Alors, la pique pour tous. Est-ce que ça va être rendu obligatoire ? Bah là, ils vont essayer de nous l'imposer, hein, le vaccin coco, là. Là, on est bien parti, hein, notamment par rapport au transport, au voyage. Donc peut-être pour ceux, peut-être dans les compagnies aériennes ou dans certains, peut-être les trains aussi, je ne sais pas. On dirait qu'ils veulent nous l'imposer de force, hein, pour les transports. Ouh, bah ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup et j'imagine qu'à vous non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, ils vont vouloir nous l'imposer le puceron. Donc là, on parle bien de liquide. Et puis, en fait, vous voyez que là, on met le liquide dans un autre, hein. Donc là, ça me dit bien qu'ils réactualisent la chose, hein, pour le rendre compatible avec les nouveaux... comment dire... les petits-enfants du premier, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Donc là, pour les nouvelles versions, donc nouvelle version, nouvelle piqûre. Donc là, c'est suspendu, donc ça ne marchera pas. Alors, on verra pourquoi. Là, bon, c'est bien pour le pays, les foyers, la famille. Là, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau. Ok, il y a quelque chose qui déboule, qui est inattendu. Bon, on va voir. Alors. Alors, donc, le puceron diabolike, là. Business, voilà, ben voilà. Donc, alors, je pense que puceron premier touche, hein. S'il arrive à l'imposer, pour lui, ça va être financièrement intéressant, hein, pour sa poche, sa caisse, voilà. Hein, donc, il compte même un peu là-dessus pour se faire un avenir au soleil. Hein, voilà. Tiens, j'ai bien fait d'étudier ça. Non, 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 non. Alors, je vous dis déjà d'entrée de jeu, non. Non, ça va pas être imposé. À cause du taux de gens qui vont de l'autre côté, hein. Donc là, il va y avoir de plus en plus d'infos par rapport à ça. Donc, ils vont pas pouvoir l'imposer à cause du taux de gens qui vont de l'autre côté. De gens qui partent en aller simple. Donc là,
Il y a un blocage qui peut amener une victoire, quelque chose qui est en préparation. Bon, le pendu, ça peut être aussi la maladie chez moi, hein, donc dans mes jeux. Donc il y a une femme qui a le triomphe. Bon, on va voir sur quoi qu'est-ce que c'est. Bon, ce truc-là qui arrive, qui déboule. Non, il y aura des autres solutions. Moi, j'ai l'impression qu'on va reconnaître d'autres possibilités de guérison, hein. Donc là, il y a des choses heureuses qui arrivent et qui font évoluer les choses. Bon, je ne sais pas pour l'instant ce que c'est. Vous remarquerez que les tirages sont moins glauques que précédemment. Bon, là, il nous prépare une loi. Il nous prépare une loi, là, le gouvernement. Ok. On va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Bon. Le puceron et ses deniers. Ah ouais, non, mais en fait, il se blinde. Il s'est blindé. Mais il s'est fait des couilles en or. Voilà. Donc là, là le gars... voilà, pour lui, tout va bien, il maîtrise. Je vous dis qu'on va apprendre des scandales de corruption avec celui-là, qui est tout ce qu'il a touché. Enfin, des piques et autre chose, hein. Mais il s'est blindé, il s'est blindé la caisse, celui-là, hein. Ça, on va l'apprendre, ça va se savoir. Donc, voilà. Et il va essayer de nous imposer quelque chose. Mais ça ne marchera pas. Disons que, en fait, on me dit, alors ça, je vous dis tel quel, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va essayer de nous imposer, toutes ses actions sont diluées. Alors voilà, c'est tel quel. Donc là, ouais, donc là, en fait, il se blinde pour après, parce que lui, il attend qu'une chose, c'est pouvoir foutre le camp. Donc voilà. Alors, ouais, bah voilà, c'est ça, c'est les infos qui remontent sur tous ceux qui vont de l'autre côté, hein, suite à l'échange de liquide, hein, donc un liquide qui passe d'un endroit à un autre. Ben, ça va remonter, hein, tous les gens qui passent de l'autre côté, ça va remonter. Ok. Alors au centre, avec la bonne femme là qui fait des trucs. Bon, là, il y a une nouvelle situation sur les jeunes. On dirait que les jeunes sont particulièrement touchés par les effets. J'ai l'impression qu'ils sont presque plus touchés que n'importe quelle autre catégorie. Qu'on va devoir faire un choix. J'ai l'impression qu'il y a un choix sanitaire qui va devoir être fait par rapport aux problèmes, aux conséquences sur les jeunes de la pique. C'est aussi ça qui va faire que ça va pas être rendu obligatoire. Ok, bon, bah alors ça, bah, je suis rassurée, hein, je pense que vous aussi. Alors là, ils vont essayer... Alors peut-être que là, il y a une loi imposée par les ministres, les gouvernements, au pays, et ça va péter. Donc là, on a à nouveau une pétée. Il y a le gouvernement qui s'effondre, c'est pas là. D'ailleurs, peut-être même le gouvernement et le Parlement, hein, là j'ai les deux, hein, qui s'effondrent. Donc là, les deux peuvent sauter, hein, avec cet assemblage. Alors, est-ce que c'est plus qu'une dissolution, là, en fait, hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est la loi de trop. C'est la loi qui fait tout sauter, en fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis là, donc l'amélioration. Ouais, voilà, il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Alors, ça veut dire qu'à terme, et retenez bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que ceux qui ont des effets, on va trouver des solutions pour les sortir de là. Contre les effets indésirables, il y aura des solutions qui seront trouvées et qui seront heureuses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être découvert un peu par hasard, hein, avec la roue et le jugement. Donc, on va trouver des solutions pour ceux qui... un peu comme à l'époque du sida, hein. Donc là, on va trouver des solutions, des découvertes par hasard, ou peut-être un médicament qui était destiné à une autre maladie qui va peut-être produire de bons effets, vous voyez. Donc là, on va trouver pour faire sortir certains du problème, des effets secondaires. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est cool. C'est cool. Alors, on va regarder maintenant la révolte fiscale. Alors,
Voilà, voyez ce qui tombe. Hein. Alors, est-ce que les Français vont faire la grève des impôts? Bon, bah là, ben oui, hein, parce que là, il va y avoir on me dit attends, écrasement, vous allez être écrasé sous les impôts, voilà. Bah moi aussi d'ailleurs. Hein. Donc là, ça me dit que les impôts vont être... J'avais ma cousine qui était prof de français et d'histoire, qui me disait, il y a 30 ans de ça, qu'on payait plus d'impôts que sous l'Ancien Régime. J'ose même pas penser à ce qu'elle dirait maintenant. Donc là, on va être écrasé d'impôts. Donc voilà. Et donc la réponse, évidemment, est oui. Alors, on va regarder un peu comment tout ça va s'articuler. Beaucoup les jeunes qui ressortent. Hein. C'est marrant. Hein. Bon, donc la puceron, il y a un choix à faire. Donc là, ça me dit qu'on doit rediriger un peu les canaux fiscaux, c'est-à-dire que rediriger à qui on donne l'argent. Bon, ça, c'est l'argent. Là, ça me donne aussi qu'il y a beaucoup de... Alors, je sais pas, alors j'ai pas de connaissances suffisantes là-dessus, mais ça me dit qu'il y a beaucoup d'impôts qui sont hors des clous. Hein, qui n'ont pas d'assises légales, en fait. Alors, je sais pas, il y a des juristes qui m'écoutent. Là, donc, là, une redirection, hein, des choix à faire par rapport aux entrées fiscales. On parle qu'il faut repartir sur une base qu'il faudrait repartir sur une base nouvelle. Là, de nouveau, cet événement qui atterrit, on ne sait pas trop ce que c'est. Et le puceron. Voilà, on va voir ce qui sort. Est-ce que les Français vont amorcer une révolte fiscale, une grève d'impôts? Ben oui, oui. Mais j'ai l'impression, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on va révéler un scandale justement d'un impôt qui n'a pas de base légale. Et on dirait qu'il y a un truc et ça fait péter la marmite. Donc là, de nouveau, il y a des révoltes. Hein. Et puis bon, une fiscalité qui est trop écrasante, qui est malhonnête et qui fait que les gens partent aussi. Hein. Il va plus rester grand monde, ça continue comme ça. Hop là. Alors, bon là, la nécessité de rééquilibrer les comptes, les finances, des choses heureuses, on va voir ce que c'est, mais ça peut être aussi une illusion, attends, on verra. Alors, le centre du jeu. Bon, là, il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. C'est bizarre parce qu'on me dit soit ils meurent, soit ils partent. Mais non, c'est un chouette programme. Non, mais sérieux. Donc là, alors là, ça me dit aussi que les jeunes ne peuvent pas, ils sont à l'os, hein, ils ont pas de... Les jeunes qui commencent dans la vie, ils n'ont pas de quoi payer des impôts et du coup, ils vont s'en aller. Hein. Ils vont aller trouver des contextes plus favorables à l'étranger. Bon, ça c'est le puceron ou consort qui va expliquer que là les déficits sont conséquents. Il va communiquer là-dessus, qu'on est dans la sauce, que c'est pas aussi bien, c'est pas aussi top. Ça me dit en fait surtout que j'ai l'impression qu'il se fait, enfin c'est déjà le cas, mais il va se faire encore plus taper sur les doigts par l'Union européenne pour sa gestion désastreuse. Mais pour le moment, j'ai pas encore vraiment de révolte. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être trop tôt, je ne sais pas. Bon, rapidement et pour longtemps, un événement qui donne à réfléchir pour faire évoluer les choses. Bon, d'accord. Alors là, donc on a...
Ouais, bah c'est ça, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui partent aussi, mais ça, bon, ça c'est un, alors ça en fait, je vois ce que c'est, c'est un écroulement économique. C'est l'économie qui s'écroule, en plus du reste, hein. Ce qui fait que beaucoup de gens vont partir pour trouver là où la vie est meilleure, là où la vie, je dirais où il y a des opportunités, où on peut faire sa vie tranquillou. Il y a beaucoup de gens qui vont partir, hein, c'est pas terminé. Ah oui, c'est ça, voilà, j'ai ce que c'est. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'écrouler encore, c'est pas terminé. Je vous dis, il y a un effondrement économique général, à commencer avec les petites entreprises, malheureusement. Bon, ça c'est le pays qui espère que les choses s'arrangent. Est-ce que c'est une revalorisation immobilière, ça? Est-ce que c'est une revalorisation du marché immobilier? Bon, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire que c'est tout ce qu'il leur reste. Donc je pense que c'est là-dessus, d'ailleurs je vous l'avais dit quand j'avais traité le sujet il y a quelques mois, que en fait c'est là, c'était leur seule marge de manœuvre, à mon avis c'est là-dessus qu'ils vont taper pour avoir de la thune. Récupérer de l'argent, mais pour l'instant je vois pas encore de révolte, à part les jeunes qui veulent foutre le camp. Ouais, donc pour eux, pour les jeunes, enfin les jeunes, je parle pas des jeunes, je parle pas des scélérats, hein, les jeunes qui étudient, qui font les choses comme il faut, qui suivent des cursus classiques. Donc ceux-là, ils trouvent que le pays devient trop astreignant. C'est marrant parce que ce qui me vient, c'est que la loi sur les restrictions des réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui va faire pencher la balance pour les études, d'aller étudier là où les choses sont plus libres, hein, et où il y a moins de contraintes, car pour eux, il y a beaucoup trop de contraintes. Donc ça va être des contribuables en moins. Alors ça, enfin, je sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter, mais là, ça me dit en fait qu'on va apprendre, ou ils vont nous le dire, que les caisses pour certains services publics sont vides. C'est-à-dire il y a plus de sous, il n'y a plus de deniers. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est caché, hein. Sans doute c'est la ministre qui va l'annoncer, mais à un moment donné, d'ailleurs j'ai la chanson de la chanson de Mickey 3D là qui me tourne dans la tête, la mort du peuple. Je l'avais déjà avant le Covid, donc enfin bon bref, c'est encore une joyeuseté. Bref, toujours pour dire que là, les caisses sont vides. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des subventions au moins ou des choses comme ça, parce que je vous dis, les caisses là, c'est... Puis comme là, le puceron, il n'a plus le droit à avoir l'argent magique, ben tout ça, là, on va avoir des périodes de vache maigre au niveau des subventions, des choses comme ça, hein. Ouais, on va trouver d'autres solutions. Mais pour le moment, je vois pas de révolte. Je vois plutôt des départs, mais je vois pas vraiment de révolte. Ou alors ça s'inscrira dans quelque chose de plus général. On verra ça par la suite, mais... Donc là, il y a quelque chose, des choses, un renouvellement. Ah, ok, bon, ça a peut-être pas grand-chose à voir à faire avec la révolte fiscale, mais à terme, il y a des élections. Alors, en principe, je vois pas jusqu'en 2027, mais moi, je me demande s'il n'y aura pas des élections avant, hein. Des élections, je me demande s'il n'y aura pas un renouvellement du Parlement avec la roue. Pas tout de suite avec l'ermite, mais à la faveur de quelque chose de totalement inattendu qui revient un peu mettre les choses en cause. Dans quelques temps, on aura, je pense, le renouvellement du Parlement. Voilà. Bon, bah pour l'instant, il n'y a pas de révolte fiscale. Les gens vont continuer à bien sagement payer les impôts. Ma foi, ainsi va la vie. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.